l'intrigue que nous avons dans Star Wars se déroule grâce au plan machiavélique d'une personne. Et cette personne, c'est Palpatine. Bonsoir à tous, ici la TAT, j'espère que vous avez la force et oui mesdames et messieurs, Palpatine est bien l'être le plus intelligent de Star Wars. Et dans cette vidéo, nous allons examiner les preuves qui soutiennent cette affirmation. J'espère que vous êtes prêts, on est parti. Nous serons le maître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je vous sente Je ici. ne te décevrai pas. Non. N'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas d'essai. C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Lorsque le tout premier Star Wars sort au cinéma, l'histoire nous plonge directement dans une intrigue mettant en avant deux camps, l'Empire et la Rébellion. Jusqu'ici, rien d'anormal. Palpatine fait sa première apparition dans l'Empire contre-attaque en 1980 et boucle la trilogie originale en 83. Mais c'est en visionnant la prélogie en commençant par la menace fantôme, sortie 16 ans plus tard, qu'on se rend peu à peu compte que nous sommes juste dans un manège et ça depuis le début. Palpatine manigance tout depuis le début, peut-être même qu'il y pensait déjà lorsqu'il était l'élève de Dark Plagueis, peut-être même que tuer Dark Plagueis faisait partie de son plan. En fait, quand on y repense, c'est très simple. Il s'est dit qu'il aimerait bien régner sur toute la galaxie pour l'éternité, mais compliqué de créer une armée en partant de rien. Alors tout ce qu'il a fait, c'est repartir de zéro. Il s'est lancé dans une carrière politique, gravissant les échelons un à un. Il devient sénateur de Naboo, puis chancelier suprême, avant de s'autoproclamer empereur. Déjà, rien que pour ça, chapeau le mec. Enfin ok, on est dans de la fiction, mais quand même, vous imaginez le parcours. Alors déjà, il y a un élément quand même qui est important à remarquer, c'est que Sidious ne parle que très peu. C'est vrai quoi, comparé à Maul qui refait tout le temps surface, et moi je vais tuer Obi-Wan Kenobi, et puis je veux Mandalore, et Ezra Bridger, etc. Sidious lui se débrouille constamment pour ne pas être le centre du monde. Et ça marche. Dans Star Wars, Palpatine intervient très peu, et quand il intervient, purée qu'est-ce que ça envoie. Non, en fait le truc qu'on remarque en premier lieu, c'est qu'il ne dit jamais les choses telles qu'elles sont. Enfin, il les dit, mais de manière très subtile. Exemple, lorsqu'Anakin découvre la véritable identité de Palpatine, il lui dit mais tu es le seigneur noir des Sith, et Palpatine ne lui répond pas oui je le suis, il répond même pas oui mais tu vas sauver Padmé, il dit juste tu vas sauver Padmé, et donc Anakin se focalise que sur ça, comme il y a que ça qu'il entend, et bien il y a que ça qui retient forcément. Palpatine n'essaie pas de convaincre Anakin, jamais il ne lui propose explicitement de sombrer du côté obscur, il lui fait simplement miroiter tous les avantages que les Sith tirent d'une certaine maîtrise de la force, que s'interdisent les Jedi, il ébrouille la notion du bien et du mal, jamais Anakin n'a été forcé à quoi que ce soit, il a toujours pris conscience de la complexité dans laquelle il s'engageait, il a toujours eu le choix. Anakin aurait pu décider d'achever Palpatine sous les yeux de Windu, et il ne l'a pas fait. Tout ça parce qu'il avait encore cette phrase dans la tête qui revenait en boucle. Tu sauveras Padmé. Il a fait la même chose dans The Bad Batch, souvenez-vous. La sénatrice Chuchi dévoile devant tout le Sénat impérial que Rampart et ses hommes ont détruit la ville de Tipoca City, sur Kamino. Et là Palpatine intervient, mais justement, si les clones ont pu agir aveuglément sans hésitation de cette façon, ça veut dire qu'il faut changer d'armée le plus tôt possible. C'est fou, il a cette fâcheuse tendance à retourner la situation à son avantage, peu importe le contexte. Sheev s'impose par la violence si nécessaire, mais préfère jouer de la fragilité et du laisser-faire des êtres et de la démocratie pour obtenir ce qu'il veut de manière graduelle, sans exposer son objectif réel. Oui, on peut dire qu'il prend son temps. 12 ans, c'est beaucoup. Sheev Palpatine est très malin, au point qu'il ne s'attache à personne. Son maître, il l'a tué. Le premier apprenti, il l'a laissé pour mort, et quand il a appris qu'il était encore en vie, il a tué son frère. Le deuxième, il l'a fait tuer sans la moindre hésitation pour le remplacer. Il s'est vraiment débarrassé de lui comme si c'était n'importe qui. Et pour le troisième, il a fait la même chose. Il sacrifie Vador à la haine de Luke, alors que c'est quand même lui qui l'a aidé à bâtir tout un empire. Il n'a aucune pitié. C'est un homme qui jette ses apprentis ou son mentor après usage. Et après tout, on peut se demander, est-ce que si Palpatine avait fait preuve de la moindre pitié, il en serait là aujourd'hui ? Certainement pas. En fait, Palpatine est surpuissant, mais c'est un vrai monstre, un psychopathe brillantissime qui ne perd jamais aux échecs, qui est capable de mener à bien les plans les plus sophistiqués. Mais une chose est sûre, rien à faire des autres. Tu as été remplacé. Palpatine est une icône des complotistes. Il crée des incidents diplomatiques et commerciaux. Il recrute une armée de clones, la remplace par une autre armée, il anticipe la construction de 2 étoiles de la mort et plante assez rapidement les germes du premier ordre, et tout cela en étant sénateur
puis chancelier. Qui dit mieux? Bon, maintenant, si nous faisons un petit point ensemble. Il a créé une crise galactique en orchestrant la guerre des clones qui lui a permis de prendre le contrôle de la République. Il a ensuite utilisé cette crise pour instaurer l'Empire galactique, ce qui lui a donné un pouvoir absolu sur toute la galaxie. Il a mis en place un plan qui a commencé avant la naissance d'Anakin Skywalker et s'est terminé avec la chute de la République et l'ascension de l'Empire. Il a cette capacité à prévoir les événements futurs et à planifier en conséquence. En plus de ça, il a manipulé les Jedi, les politiciens et même Anakin Skywalker pour parvenir à ses fins. Il utilise les notions et les faiblesses des autres pour les amener à faire ce qu'il veut. Tout ça, c'est ce qui fait que Palpatine est bien l'être le plus intelligent et manipulateur de tout l'univers. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu de l'espace, mais surtout à vous abonner en activant la petite cloche pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, TikTok et Twitter. De mon côté, je vous dis à plus, c'était Tristan de la TAT, prenez soin de vous et surtout que la force soit avec vous. Toujours.